Mesdames et messieurs, amis internautes de BLTV, bonjour. Votre émission Une semaine avec le Béninois libéré s'installe une fois encore dans vos demeures avec ses rubriques habituelles. La revue hebdomadaire du quotidien Le Béninois libéré et la causerie débat avec une incursion à Parakou. Sans plus tarder donc, je vous invite à suivre la revue hebdomadaire avec Justin Fillon à Dané. Justin, bonjour. Merci Oscar, merci à nos amis internautes d'avoir pris une fois encore le rendez-vous de leur émission hebdomadaire au cours de laquelle nous explorons les différentes unes du quotidien Le Béninois libéré durant cette semaine du lundi 20 novembre 2023 au vendredi 24 novembre 2023. Le journal a titré en début de semaine l'honorable Ogoualé au sujet des mesures prises par le gouvernement pour la libéralisation du soja. C'est la preuve que le président Patrice Talon est à l'écoute de son peuple. Le journal précise que le porte-parole du bloc républicain demande aux Béninois de faire confiance aux députés au sujet de la loi d'amnistie. Réduction de la taxe sur le soja il y a 3 semaines devant les populations, l'honorable Bian l'avait promis en troisième de une de votre journal. Inauguration du centre d'information et de coordination à Abomey-Calavi. WAB renforce le système régional d'énergie électrique. Le Bénin est désormais la capitale énergétique de la CEDEAO, précise le journal, toujours avec le journal du lundi. Présentation des grandes lignes du projet de la loi de finances gestion 2024, les fruits de la croissance économique orientée vers le bien-être des populations. En bas de page de votre journal, rentrée politique solennelle du parti Moël Bénin. Ayadi envoie en mission ses soldats pour une victoire en 2026 dans la colonne de votre journal. Terrain traversé par le projet Pipeline Bénin-Niger, les mises en gage du ministre Adambi aux occupants illégaux. Chers amis internautes de BLTV, nous poursuivons notre une des journaux avec celle du mardi qui met en manchette mauvaise récupération politique. Le manque de maturité politique des députés, les démocrates, leur jouera des tours. Ils compromettent la chance de leurs alliés en prison et en exil. Désaccord autour de la vente d'Ora Bank, les coulisses d'une transaction controversée. Le journal précise que le silence du gouvernement fait prendre des risques aux épargnants. En troisième de une de votre journal, 4e réunion du groupe de travail sur le programme des maîtres formateurs de la douane. 16 fonctionnaires en formation sur les grands sujets douaniers. En bas de page de votre journal, examen des budgets sectoriels au Parlement. Les ministres Adam Soulé, Akoteyon, Dator, Essou et Adossou ont planché hier dans la colonne de votre journal. Fin des deuxièmes journées béninoises de l'épilepsie. Paris gagné pour la Ligue béninoise de l'épilepsie présidée par le professeur Adien. Un appel lancé pour la réussite de la campagne mondiale contre l'épilepsie. Chers amis internautes de BLTV, passons à présent à la une des journaux du mercredi qui met en manchette présentation des budgets sectoriels à l'Assemblée nationale. Biochane a brillamment exposé ses chantiers en 2024. L'élaboration de la vision nationale développement 2060 lancée ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou, précise le journal. En deuxième de une reconstitution de l'opposition avec la FCBE. À quoi joue encore Yahi, s'interroge le journal. Le journal précise que l'ancien président Yahi s'est laissé emporter par son côté revanchard. Toujours à la une du mercredi, le journal titre visite de constat d'achèvement des postes de transformation d'Atimé et de Komé. Le ministre Adambi satisfait des travaux et donne des consignes pour la finalisation. En bas de page de votre journal, forum sur le financement du secteur postal en Afrique à Cotonou, des échanges pour un secteur postal plus dynamique. Dans la colonne de votre journal, du nul les autos contre le Bénin, ne sachant plus à quel sein se vouer, Genodro devient animiste. Il croit maintenant au gris-gris. Chers amis internautes de BLTV, passons à présent à la une du jeudi qui placade en manchette constat d'achèvement du poste de transformation de la route des pêches phase 1. Fier, le ministre Adam Bi hâte l'autonomisation énergétique au Bénin.
Comité des rites vaudous coincé à l'Assemblée nationale, les fourberies de Abimbola dénoncées. Toujours à la une de votre journal, 11e forum des agents des douanes de l'UEMOA. La communauté douanière en réflexion sur la modernisation de ses services à Cotonou. En troisième de une de votre journal, promotion du sport, présidence d'honneur de l'AS Takuné. Le ministre Wadani en crampon réaffirme son engagement au club. Le journal ajoute que grand amoureux du septentrion Wadani le vrai, Wasangari dans la colonne de votre journal. Information fait divers. Département du Borgou Faya. La criette à Parakou dès lundi prochain, annonce le journal. Chers amis internautes de Biel TV, pour finir, nous allons vous présenter les différents sujets à la une du vendredi en manchette. Formulation de la vision nationale à l'horizon 2060. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane lance le processus. En deuxième de une de votre journal, récupération frauduleuse des nouvelles mesures du gouvernement sur le soja Gbadamassi de Zeng. Les démocrates, l'intégralité du coût de politique appliquée donnée par le titulaire de sa chaire, toujours à la une de votre journal. Réunion du comité des ministres de l'autorité du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest à Gao. Adambi révèle les ambitions du Bénin. En bas de page de votre journal, inadéquation entre formation et emploi. Talon règle le problème en lançant la construction d'un nombre impressionnant de lycées. Le journal vous propose la liste des lycées professionnels et agricoles à construire. Dans les colonnes de votre journal, échec cuisant et répété des équipes nationales du Bénin. Que dit la Fédération béninoise de football de cette léthargie, s'interroge le journal. Le journal précise qu'un silence coupable. Pour aller loin, il faut savoir prendre ses responsabilités quand cela s'impose. Toujours à la une de votre journal. 70e session ordinaire de la conférence épiscopale. Plusieurs sujets d'actualité étaient à l'ordre du jour. Chers amis internautes de Biel TV, c'est la fin des différentes unes des journaux de cette semaine. Merci de votre fidélité. Bon week-end. Nous sommes à présent dans le forum de discussion et je reçois pour vous notre débatteur habituel, Akilou Yakoubou, directeur de publication du quotidien Le Béninois Libéré. Akilou, bonjour. Bonjour Oscar, bonjour chers internautes. Comment a été votre semaine? Oui, parfaite comme toujours. Alors, vous avez titré le mercredi dernier « Reconstitution de l'opposition avec la FCBE ». À quoi joue encore Yahi s'est interrogé le journal. Et vous avez également ajouté Yahi s'est laissé emporter par son côté revanchard. Que peut-on comprendre par ce titre? Oui, en fait, il y a une lettre qui a circulé sur les réseaux sociaux. Normalement, est-ce que cela devait l'être? Bon, peut-être que c'est les journalistes qui ont fait leur boulot, je dirais. Donc, c'est à travers cette lettre signée du vice-président des démocrates, Eugène Azatassou, qui a demandé une invitation, qui a adressé une invitation au parti FCBE à travers son secrétaire exécutif national, Paul Moupé, pour une rencontre, afin qu'ils puissent décider de faire front commun pour lutter contre, pour aller contre le gouvernement. Alors, si je comprends, le parti, les démocrates, va se fusionner. Ils vont faire une fusion, c'est ça ou bien? Non, il ne s'agit pas d'une fusion, mais il s'agit de deux partis qui vont décider de mener une lutte commune. Donc, ils vont s'entendre et ils vont décider, ils vont dire, bon, sur ce plan-là, voilà comment nous allons revendiquer. Voilà comment on va poser le problème afin que l'État ou bien la mouvance, ou bien le président puisse accéder à tout ce que nous voulons. Surtout qu'il y a les élections générales de 2026, donc ils se sont dit, bon, seuls, ils ne pourront pas, peut-être, comme on dit, bon, ensemble on est plus fort, mais seul on va plus loin, voilà un peu. Mais comment est-ce que ce travail-là va être fait? Parce que vous savez que le parti FCBE, c'est l'ancien parti du président Bouriaï. Est-ce que ce travail-là va être fait de façon crédible quand on sait que, quand on connaît bien sûr le passé du président Bouriaï avec ce parti-là? Non, en fait, déjà, je pense que la démarche est déjà faussée, parce que la lettre a été adressée, mais par la suite, il y a eu une autre lettre qui est venue pour rapporter la première en disant que bon, le rendez-vous que nous demandons, non, on ne la demande pas encore. Donc on va revenir et vous adresser un autre courrier pour ce rendez-vous-là. Donc la première lettre a été rapportée. Voilà pourquoi on parlait de revanchard, de ce côté revanchard-là de Yahi.
compte tenu du fait qu'ils ont eu à quitter le parti FCBE, et on sait comment les choses se sont passées jusqu'à un certain passé. Le parti Les Démocrates n'a jamais digéré ce parti-là, qu'on traite toujours d'un parti proche de la mouvance. Donc aujourd'hui, que les démocrates qui sont dans une opposition pure et dure aillent vers, ou bien tendent la main à la FCBE, ça fait quand même rire, ça étonne. Donc ce qui a suscité de nombreuses réactions en se disant mais qu'est-ce qui arrive au parti Les Démocrates pour qu'ils aillent demander à rencontrer le secrétaire général, non, le secrétaire exécutif national de la FCBE pour une rencontre. Est-ce que vous êtes sûr que le secrétaire, secrétaire exécutif national de la FCBE va accepter cette rencontre-là et pouvoir véritablement atteindre les objectifs comme auraient souhaité les démocrates? Dans le papier qui est sorti, on disait que la première lettre, quand elle a été adressée, bien sûr, elle avait déjà reçu l'assentiment. Donc, c'est le retour qui allait suivre. Maintenant, il se fait que dès qu'ils ont donné leur assentiment au niveau du parti, ça veut dire que le parti avait accédé. Même si ce n'était pas officiellement sorti, c'est la seconde lettre qui est venue rapporter, qui est venue tout gâter. Voilà, c'est ce qu'on a dénoncé. Sinon, c'était quand même une bonne démarche que, quelle que soit leur divergence, qu'ils puissent aller ensemble parce qu'ils se disent tous des partis de l'opposition pour aller contre la mouvance qui est aujourd'hui. Non, mais moi je ne suis pas contre, sauf que vu le passé de tout ce qui s'est passé, est-ce que réellement, à rester ensemble comme ça, est-ce que la marionnette va prendre entre les deux parties? C'est là moi mon souci. Non, mais en fait, quand on dit l'ennemi de mon ennemi est mon ami, hein, tu vois, voilà. C'est une formule mathématique. Voilà, donc l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc, si, bon, la FCBE, un parti de l'opposition pense aller contre le gouvernement et que les démocrates aussi, bon, c'est un parti qui ne digère pas la mouvance. Donc s'ils font front commun, bon, si réellement ils pensent que leur ennemi c'est la mouvance en place, parce qu'un parti constitué, légalement constitué, c'est un parti qui vise toujours la présidence. Ça veut dire que c'est, non pas la présidence, mais la gestion de l'État. Donc que ça soit au niveau de législatif, à l'Assemblée ou bien au niveau de l'exécutif. Donc si réellement ces deux partis se décident à gérer ou bien veulent réellement gérer, ça veut dire qu'ils doivent s'entendre. Maintenant, quitte à eux par la suite, si leur combat porte, bon, que le plus je sais pas comment je vais dire, le plus grand, et bon, pourra triompher entre eux. De toute façon, on a encore du temps devant nous. On a peut-être les semaines, les mois devant nous, afin que réellement nous voyions concrétiser ces idées-là. Mais pour le moment, bon, de toute façon, c'est retour à la case départ. Il Absolument. faudra encore une autre lettre pour réellement nous amener sur ce bien-là, bon, ce qui était vivement souhaité du côté des populations. Merci à vous, Akilou. On prend la direction de Parakou. Nous avons en direct le directeur de l'antenne régionale du groupe de presse Le Béninois Libéré, Arnaud Koumondi. Arnaud, bonjour. Qu'est-ce qui a retenu l'attention des Parakouas dans le septentrion cette semaine? Bonjour Oscar, bonjour Akilou, bonjour chers amis internautes. Heureux de vous retrouver encore pour discuter un peu des sujets qui ont fait l'actualité au cours de la semaine. Alors ici, c'est toujours cette question de soja qui a préoccupé les gens. C'était toujours cette même question qui était au centre des conversations. Alors souvenez-vous que cette question du soja a été menée, c'est une bataille que le parti Bloc républicain a menée en son temps, et donc avec le général Robert Guillan, l'honorable Achille Badamassi, l'honorable Charles Tokor, le maire Moussa Zimé, Barthélemy Kassa et bien d'autres responsables du parti Bloc républicain avaient été en son temps interpellés sur cette question du soja. Alors, il disait aux populations que ça allait, comment dirais-je, le gouvernement allait apporter une réponse à cette question-là. Et donc, maintenant que cette décision-là est tombée, donc quelque part, c'est à l'actif de ces honorables-là, que je viens de citer, l'honorable Robert Guillan, l'honorable Achille Badamassi et tous les autres. Et donc, depuis la semaine dernière, je dirais la fin de la semaine dernière,
Et le Bloc républicain a fait des tournées dans le septentrion ici pour essayer d'expliquer un peu cette décision-là aux populations. Donc, c'est toujours cette question de soja là qui a animé les conversations ici à Parakou. Merci à vous, Arnaud. On revient en studio pour parler de la vision Bénin 2060. À cet effet, vous avez titré Formulation de la vision nationale à l'horizon 2060, Vision Bénin fin 60. Abdoulaye Biotchane lance le processus. Le Bénin prépare son modèle de développement à Kilou. Oui, en fait, bon, tout État ou bien toute nation qui tend à se développer ou bien qui existe doit définir un plan de développement. Bien sûr. Donc, c'est comme un enfant qui grandit. On sait que bon, l'enfant grandit, donc ce sont des étapes. Donc, le développement aussi est une suite d'étapes. Donc, parce que vous ne pouvez pas, il y a des étapes à suivre en matière de développement pour vous ici à un niveau donné. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de pays développés ou de pays en développement. Ou en voie de développement, oui, sûr. Non, bon, aujourd'hui, on ne dit plus en voie de développement, mais des pays en développement. D'accord. Voilà. Donc, parce que c'est un peu péjoratif. Donc, vous devez concevoir des étapes, en fait, une vision. Et c'est cette vision-là que vous devez suivre. Et cette vision-là, ce n'est pas sur une année ou bien 5 ans comme un projet, non. C'est sur des décennies que vous voulez élaborer. Voilà que ici au Bénin, on avait une vision qu'on suivait, c'est Bénin à la FIA 2025. Nous sommes en 2023, donc cette vision-là de développement qu'on a eu à élaborer depuis des années, tire vers sa fin, dans 2 ans au plus. Donc, réellement, le gouvernement s'est dit, il vaut mieux prendre le taureau par les cornes et aller solliciter les forces vives de la nation afin d'élaborer cette vision nationale du développement du Bénin que nous voulons d'ici 2060. Puisque c'est ce qu'ils ont élaboré. 2060, 1960, ça nous fera 100 ans. C'est-à-dire qu'en 100 ans, où est-ce que nous serons? Voilà ce que cette vision qu'ils sont en train d'élaborer, ou bien dont le processus a été lancé le jeudi passé. C'est ça, hein? Le jeudi passé au Palais des Congrès doit définir. Ça veut dire qu'en 100 ans, quel est le niveau que le Bénin doit atteindre. Donc c'est tout ça là que ceux qui seront les concepteurs de cette vision-là, puisque c'est ça qui a été lancé, vont élaborer afin que nous sachions que en matière de santé, voilà ce que nous devons avoir en matière d'éducation où on a beaucoup de choses à faire parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Donc il faut réellement résoudre ça. C'est vrai que le gouvernement en place est en train de faire des efforts pour remonter cette pente-là avec les lycées techniques, les lycées agricoles et autres. Est-ce qu'il faut dire que la vision à la FIA 2025 a fait son travail? Est-ce que véritablement ça a mené le Bénin à un niveau donné? Oui, en fait, dans le discours du ministre d'État, il disait qu'on a eu à atteindre un niveau donné. Mais la satisfaction n'est pas encore là. Donc il faudra aller au-delà. C'est pour ça qu'il disait, je me rappelle, il citait Henri Bergson qui disait que l'avenir ne soit pas ce qui va nous arriver, mais ce que nous allons en faire. Donc c'est nous qui allons décider de ce qui sera notre avenir. Donc que ça ne soit plus une fatalité. Donc voilà ce que va résoudre Vision Bénin 2060 d'ici quelques années. Donc ça vient pérenniser à la FIA 2025, tout en apportant d'autres nouveautés. Non, ce n'est pas une affaire de pérenniser à la FIA 2025, puisque à la FIA 2025, en 2025, c'est que ça se finit. C'est une autre étape qui commence. À la FIA 2025, vers son échéance en 2025. Ça veut dire qu'à partir de 2025, selon à la FIA 2025, on n'aura plus rien à suivre comme programme. Donc il faut maintenant une autre vision nationale de développement du Bénin pour qu'on puisse dire à partir de 2026, voilà quelles sont les étapes à suivre pour que nous puissions atteindre ce que nous voulons jusqu'en 2060. Vous avez une idée après l'indépendance. Vous avez une idée des nouveautés? Non, bon, pour le moment, on n'a pas une idée, puisque c'est le processus de formulation. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore un document. Donc, ce sont des experts. Voilà, ce sont des experts qu'on invite maintenant. On dit des forces vives. Donc, ce sont eux qui vont s'asseoir pour élaborer ce document-là, qui sera, dans le discours du ministre d'État, qui disait qu'il sera soumis
à l'Assemblée nationale afin qu'il y ait un consensus. Parce que le développement d'une nation, il faut un consensus. Si vous avez la paix, qu'il n'y a pas le consensus, c'est qu'il n'y a pas paix. Il n'y a pas paix. Donc il faut un certain consensus par rapport au développement. Et là, cette vision-là, dès qu'elle sera adoptée, elle s'imposera à tous les régimes, à tous les présidents qui viendront. Ça veut dire, ils suivront cette vision-là, mais ils amèneront aussi quelques apports par rapport à ce qu'ils ont eu à proposer à leurs électeurs pour être élus. Mais ça sera un baromètre qui va nous guider jusqu'en 2060. 2060 qui fera 100 ans après notre indépendance. Où est-ce que nous en sommes? Et quels sont les secteurs prioritaires qui doivent être pris en compte dans ce modèle de développement? Le secteur prioritaire, comme je le disais, c'est toujours l'éducation. L'éducation, parce que c'est ça la base, L'éducation, parce que chaque fois les gens se plaignent par rapport à l'éducation. Et parce que dès que l'éducation sera bien modelée, dès qu'on aura un bon modèle à suivre, ça veut dire que ça va impacter les autres secteurs. Et après ça, il y aura la santé, le tourisme et autres, comme on le fait. Parce qu'aujourd'hui, même si vous expliquez aux gens, tourisme, les gens ne comprennent pas encore l'importance du tourisme. Or, les arts et la culture aussi ont une valeur. Il y a quelque chose qui se fait, il y a des efforts qui se font par rapport au CQM. Donc au certificat de qualification des métiers, qui aujourd'hui on sait que ce n'est plus ces affaires de libération où les gens étaient escroqués. On sait qu'aujourd'hui les enfants doivent composer et après ça ils reçoivent leur attestation qui atteste réellement qu'ils ont un niveau donné pour faire quelque chose de qualité. Et c'est ça qui va nous amener vers la GDIZ, Gloire Jigbe là-bas, et nous aussi nous serons un pôle de développement. Ça c'est le et dans le secteur de l'agriculture et la santé par exemple? Dans l'agriculture, il y a toujours, je pense qu'avec ce régime-là, on a quand même fait un bond. C'est vrai que le coton, oui, mais au-delà du coton, il y a les autres secteurs aussi qui ont été impactés. Le soja, dont on en a parlé la dernière fois, les noix de karité, donc l'ananas et tous ont été un peu boostés. Mais chaque président ou bien chaque régime qui s'installera aura toujours une réforme à apporter pour qu'on puisse et booster les différents secteurs, mais un président ne peut pas tout faire. Voilà. C'est vrai. Ça veut dire que d'ici 2060, on aura l'agriculture hautement modernisée? Oui, on aura. Bon, ceux qui sont là vont laisser quelque chose et les autres vont continuer. Voilà, comme on l'a dit, l'État a une continuité. On ne peut pas tout faire, donc vous faites comme ce que vous pouvez. Quelqu'un viendra et il le fera. Et puis c'est ce qui s'est fait par rapport au régime qui est là. Il a fait ce qu'il a pu. Le président Talon est en train de faire aussi pour lui. Donc, quelqu'un d'autre viendra après lui et il ira aussi au-delà de tout ce qu'il a réalisé. Et dans le numérique, par exemple, on aura l'intelligence artificielle à haut débit. Bon, on l'imagine très bien. L'intelligence artificielle, ça c'est d'abord une donnée qui fait un peu peur parce qu'on ne maîtrise pas comme cela se doit les différents contours, parce qu'il y a les affaires de droits d'auteur qui posent quand même problème, même en Occident. Donc, à notre niveau, bon, d'abord, les affaires de droits d'auteur ici, là, on sait comment cela se gère pour qu'on puisse aller vers cette affaire d'intelligence artificielle. Mais je pense qu'au niveau du ministère du numérique, il y a quelque chose il y a un travail qui se fait et peut-être ça donnera quelque chose aussi. À la FIA, non, mais Vision Bénin 2060 peut-être précisera quelque chose au niveau de la digitalisation, du numérique et autres, et on verra. On veut booster parce qu'on a besoin de cette Silicon Valley numérique du Bénin. C'est vrai qu'il y a ces City, mais il faudrait encore plus. Votre mot de la fin par rapport à ce sujet? Oui, bon, c'est qu'il y ait un consensus et que des idées viennent, que ces idées-là que les gens vont jeter par-ci par-là soient prises en compte afin de trouver une moule pour pouvoir nous sortir vraiment véritablement une vision Bénin 2060 qui fera consensus. C'est vrai que ça va passer à l'Assemblée nationale, mais que ça soit pris par tout Béninois, pris individuellement, que ça ne soit pas un politique, que ça soit même un artisan qui est là, on dit, qui puisse se retrouver à travers ce programme-là qui sera élaboré d'ici 2025. Avant 2025, parce qu'on doit avoir ce plan-là et se dire, voilà, à partir de 2025, voilà ce qu'on va suivre pour que le Bénin puisse aussi véritablement mis sur, comme on appelle, les rails. Voilà, les rails. C'est l'envie de développement. Voilà. Même si nous ne pouvons pas être un pays développé, mais nous allons les
nous allons tutoyer. Voilà, on va se rapprocher. Voilà, on va se rapprocher un peu de. Voilà. On va les booster et ils auront la pression derrière eux. Mais j'avoue que le ministre d'État chargé du développement et de la coordination, Abdoulaye Biotchane, fait un travail incommensurable à ce niveau-là. Nous le saluons, nous le faisons coucou à travers cette émission. Oui, c'est vrai. En fait, c'est un ministère qui fait un travail de fourmi, mais qu'on ne voit pas. Parce qu'ils ne sont pas là à gérer des projets. Ils sont là dans la conception. Et les populations, quand ils ne vous voient pas sur le terrain, ils se disent « Ah bon, vous ne foutez rien ». Les idées. Les idées viennent de quelque part. Voilà, les idées viennent de quelque part. Donc, ils sont là, ils proposent et les autres mettent en chantier. Que ce soit en matière d'éducation. À peu près, quand on prend les affaires de cantine scolaire, parfois les réunions se déroulent au niveau de ce ministère-là. Donc, ça veut dire qu'un peu partout, c'est là. Les projets Suède, c'est souvent là-bas. Tout ce qui a trait au développement, c'est là-bas. Donc, l'éducation, la santé, eux tous ont trait au développement et tout est conçu à partir de là-bas. C'est pour ça qu'on parle de la coordination de l'action gouvernementale. Donc voilà, c'est un ministère vaste. Voilà pourquoi on parle de un ministre d'État. Il a le titre de ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Mesdames et messieurs, amis internautes de BLTV, c'est sur ces mots d'espoir du directeur de publication du quotidien Le Béninois Libéré que nous mettons un terme à ce numéro de votre émission. D'ici à là, portez-vous bien sûr les programmes de BLTV.